Laissez-moi vous parler d'un gars nommé Jordan. Jordan a rencontré cette femme par l'intermédiaire d'un ami commun. Le courant est passé instantanément, une conversation géniale, des rires, une étincelle qui semblait réelle. Alors, Jordan s'est lancé. Il a commencé à prendre des initiatives, à lui envoyer des SMS en premier, à organiser des rendez-vous et à lui faire de la place dans son emploi du temps. Il s'est dit que ça pourrait être quelque chose de sérieux. Au début, elle était réceptive, engagée et enjôleuse. L'intérêt semblait mutuel, mais lentement, les choses ont commencé à changer. Elle est devenue moins disponible. Il fallait des heures, parfois des jours, pour qu'elle réponde à ses textos. Elle donnait des réponses vagues comme « on verra » ou « peut-être ». Elle annulait des rendez-vous à la dernière minute. Certains jours, elle était adorable. D'autres, elle semblait à des kilomètres. Et pourtant, son compte Instagram était toujours actif. Nouveaux selfies, commentaires de mecs, stories de brunch, mais jamais avec lui. Jordan était déconcerté. Il n'avait rien fait de mal. En fait, il redoublait d'efforts. Il pensait qu'elle traversait peut-être une période difficile, peut-être qu'elle avait besoin d'espace, peut-être que s'il tenait bon un peu plus longtemps, elle finirait par revenir. Mais la vérité l'a finalement rattrapé. Il n'était pas une priorité. Il était un plan de secours, une option. Et voici la dure vérité. Ce n'est pas elle qui l'a mis dans cette position. Il l'a permis. Cela arrive à tant d'hommes, des gars solides, loyaux et respectueux, mais qui finissent quand même sur la touche. Pourquoi? Parce qu'ils oublient leur propre valeur. Ils oublient qu'ils sont le trophée. Il ne s'agit pas de haïr les femmes ou de jouer à des jeux. Il s'agit de respect de soi, de ne pas mendier l'attention, de se comporter comme un homme qui sait ce qu'il apporte et qui ne tolère jamais d'être traité comme un second choix. Alors, si vous vous êtes déjà senti comme Jordan, écoutez bien, car voici ce que vous devez faire quand une femme fait de vous une option, et pourquoi vous devez commencer à agir comme si vous étiez le trophée. Premier, repérez les signes avant-coureurs. Soyons honnêtes une seconde. Beaucoup d'entre nous savent quand quelque chose ne va pas. Au fond de vous, vous le sentez. Mais au lieu d'écouter cette intuition, vous doutez de vous-même. Vous lui accordez le bénéfice du doute. Vous vous persuadez qu'elle est peut-être simplement occupée ou timide, ou qu'elle a beaucoup de choses en tête. Vous commencez à lui trouver des excuses tout en ignorant ce que votre instinct essaie de vous dire. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent est de ne pas repérer les premiers signes qu'une femme vous voit comme une option et non comme une priorité. Cela commence de manière subtile. Elle met des heures ou des jours à répondre à vos messages. Même si vous savez que son téléphone est collé à sa main, elle donne des réponses courtes, sans question de relance, et ne fait aucun effort pour maintenir la conversation, à moins que vous ne la portiez seule. Vous remarquez que les projets avec elle sont toujours vagues, toujours « laisse-moi voir » ou « je te tiens au courant ». Et quand elle accepte, elle annule à la dernière minute ou arrive en retard, comme si votre temps n'avait pas d'importance. Mais quand elle veut quelque chose, de l'attention, de la validation, un service, elle est soudainement prompte à vous contacter. Ce n'est pas de l'affection, c'est de la commodité. Et parlons des signaux contradictoires. Un jour, elle est séductrice et douce. Le lendemain, elle est froide ou distante. Elle vous en donnera juste assez pour vous garder accroché, mais jamais assez pour que vous vous sentiez en sécurité. Ce comportement en dents de scie n'est pas seulement déroutant, il est intentionnel. Elle vous garde sous la main au cas où, tout en gardant ses options ouvertes. Peut-être avez-vous essayé d'évoquer l'idée d'exclusivité, et d'une manière ou d'une autre, la conversation est toujours éludée. Elle dira qu'elle n'est pas prête, ou qu'elle veut juste se laisser porter par le courant. Ou pire, elle dit que les étiquettes gâchent tout. Traduction. Elle veut les avantages de votre temps et de votre énergie sans la responsabilité de s'engager envers vous. C'est là que la plupart des gars se trompent. Ils restent quand même, espérant qu'elle changera, pensant que s'ils prouvent à quel point ils sont un homme bien, elle finira par les choisir.
Mais vous n'êtes pas là pour passer une audition. Vous n'êtes pas un plan de secours ou un filet de sécurité. Quand vous commencez à voir ces signes, peu d'efforts, manque de fiabilité, esquive de l'exclusivité, c'est à ce moment-là que vous devez prendre du recul. Pas de manière mesquine ou émotionnelle, mais avec clarté et respect de soi, vous ne poursuivez pas, vous observez. Et si elle vous montre qu'elle ne vous valorise pas, croyez-la. Plus tôt vous le repérez, plus il est facile de partir avec votre dignité intacte. Ne laissez pas le potentiel vous aveugler sur la réalité. Ne tombez pas amoureux de son attitude tout en ignorant son comportement. La vérité est simple. Si une femme vous veut, vous n'aurez pas à le deviner. Vous êtes le trophée, et le trophée ne supplie pas d'être choisi. 2. Le retrait silencieux. Voici le geste qui sépare les hommes qui se font marcher dessus de ceux qui se font respecter. Le retrait silencieux. Pas de dispute, pas de longs discours, pas de drame, pas de « il faut qu'on parle », juste de l'action. Voyez-vous, lorsque vous réalisez qu'une femme vous traite comme une option, montre un intérêt inconstant, vous fait courir après elle, joue au chaud et au froid, la pire chose à faire est de la confronter émotionnellement. C'est ce à quoi elle s'attend. C'est ce qu'elle a déjà vu. Des gars qui mendient de la clarté, qui demandent « qu'est-ce qu'on est ?», qui exigent des réponses. Cela ne suscite pas le respect. Cela vous fait passer pour quelqu'un de nécessiteux. Les vrais hommes n'annoncent pas leur départ. Ils partent. Le retrait silencieux, c'est quand vous commencez à retirer votre énergie, votre temps et votre attention sans avertissement. Vous arrêtez de courir après elle. Vous arrêtez d'envoyer un deuxième message. Vous arrêtez d'initier des projets. Vous arrêtez d'essayer de forcer quelque chose qui n'est manifestement pas mutuel. Vous ne la ghostez pas. Vous cessez simplement d'alimenter une connexion à sens unique. Et croyez-moi, elle le remarquera. Elle sentira le changement. Quand un homme qui était autrefois disponible, réceptif et qui faisait des efforts se retire soudainement sans un mot, l'effet est différent. Non pas parce que vous avez créé un drame, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Ce silence en dit long. La clé ici est de le faire depuis une position de force et non de dépit. Vous n'êtes pas passif-agressif, vous ne jouez pas à des jeux, vous faites simplement un choix. Si elle ne correspond pas à votre effort, elle ne bénéficie pas de votre présence. Et c'est là que réside votre pouvoir. Les hommes perdent leur pouvoir lorsqu'ils essaient de convaincre quelqu'un de voir leur valeur. Lorsque vous partez en silence, vous dites « Je sais ce que j'apporte, et je ne vais pas me battre pour une place à ta table ». Vous serez surpris de voir à quelle fréquence cette énergie inverse la tendance. Elle pourrait revenir. Elle pourrait soudainement vouloir parler. C'est bien, mais rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'elle a remarqué votre absence qu'elle a changé ses intentions. Vous ne faites pas cela pour obtenir une réaction. Vous le faites parce que votre temps est précieux et que vous en avez fini de le consacrer à quelqu'un qui ne vous valorise pas vraiment. Parfois, la chose la plus puissante qu'un homme puisse dire est de ne rien dire du tout. Retirez votre attention. Concentrez-vous sur vous-même. Laissez votre absence parler plus fort que n'importe quelle dispute ne le pourrait jamais. Parce que le trophée ne court pas après. Le trophée passe à autre chose. 3e. Améliorez votre vie de manière visible. Alors, elle vous a traité comme une option. Vous êtes parti sans faire de scène. Bien. Et maintenant? Maintenant, vous améliorez votre vie. Et vous le faites assez fort pour que le monde le remarque, mais sans lui dire un seul mot. Il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de la rendre jalouse, il s'agit de retrouver votre cadre masculin et de concentrer toute cette énergie que vous avez gaspillée à la poursuivre sur vous, sur votre argent, votre corps, vos objectifs, votre paix, votre cercle social, vos habitudes, votre environnement. Vous prenez la version de vous qui tolérait les miettes et vous évoluez pour devenir l'homme qui ne se contente pas de moins que ce qu'il mérite. Allez à la salle de sport sérieusement. Affinez-vous. Soyez affûtés. Bougez avec intention. Commencez à vous habiller comme si vous vous en souciez. Prenez soin de vous comme si vous étiez sur le point de rencontrer le prochain chapitre de votre vie.
Concentrez-vous sur vos objectifs, qu'il s'agisse de créer votre entreprise, d'accumuler de l'argent, d'améliorer vos compétences ou de changer de carrière. Vous montrez au monde, et oui, même à elle, que vous ne broyez pas du noir, que vous n'êtes pas bloqué, vous êtes en pleine ascension. Et voici le meilleur, vous n'avez rien à lui dire, vous ne lui envoyez pas de messages privés, vous ne postez pas pour elle. Vous n'essayez pas de vous vanter devant elle, c'est faible. Ce que vous faites, c'est laisser vos progrès devenir indéniables. Les gens parlent, les réseaux sociaux murmurent, des amis mentionnent votre nom dans de nouveaux cercles. Et finalement, elle l'entend par le bouche à oreille. « Waouh, tu l'as vu récemment? Il réussit vraiment bien maintenant. Il a l'air différent dans le bon sens du terme. » Cela fait plus mal que n'importe quel message que vous auriez pu lui envoyer directement, car maintenant elle regarde un homme qu'elle a eu, mais n'a jamais apprécié s'épanouir sans elle. Et qu'elle l'admette ou non, cela pèse lourd. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de vous, de récupérer votre énergie et de la mettre dans la seule chose que vous pouvez contrôler. Vous-même. Vous devenez le gars qui ne court pas après les femmes, il poursuit un but. Et ironiquement, c'est ce qui fait que les femmes courent après lui. Alors, si elle vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez, tant mieux. Utilisez-le. Laissez cela alimenter votre motivation. Laissez cela affûter votre concentration. Parce que le succès, la croissance et la discipline sont plus bruyants que n'importe quelle dispute, plus bruyants que n'importe quel « tu me manques », plus bruyants que tout ce qu'elle pensait que vous deviendriez. Améliorez votre vie de manière visible, non pas pour la reconquérir, mais pour ne plus jamais vous sentir aussi petit. 4e. Le test du retour. Voici quelque chose auquel vous devez vous préparer. On l'appelle le test du retour. Et si vous vous êtes déjà éloigné d'une femme qui vous traitait comme une option, il y a de fortes chances que vous y soyez confronté. Qu'est-ce que c'est? C'est ce moment où elle réapparaît de nulle part. Cela pourrait être un SMS inattendu. « Salut l'inconnu ». Cela pourrait être une réaction avec un emoji de feu à votre story. Cela pourrait être elle qui regarde soudainement toutes vos publications. Cela pourrait même être elle qui aime une photo d'il y a 3 mois. Et vous penserez, est-ce qu'elle est de retour? Est-ce que je lui manque? Est-ce mon moment? Non, mon frère, c'est le test du retour, et ce n'est pas ce que vous pensez. Voyez-vous, quand vous êtes parti discrètement, quand vous vous êtes amélioré, quand votre attention a disparu, elle l'a remarqué. Et maintenant, elle tâte le terrain. Pas nécessairement parce qu'elle veut revenir pour de vrai, mais parce qu'elle veut savoir si elle le peut encore. C'est une question d'ego, pas d'émotion. Elle veut voir si vous êtes toujours disponible, si vous attendez toujours, si vous êtes toujours avide de son attention. C'est une petite miette pour vérifier si la porte est toujours ouverte. Et la plupart des gars échouent à ce test. Ils s'emballent, ils répondent instantanément, ils essaient de raviver la connexion comme si elle ne s'était jamais éteinte. Et voilà qu'ils retournent directement dans la même position, à courir après quelqu'un qui ne les a jamais vraiment choisis. Ne soyez pas ce gars-là. Si vous répondez, restez bref. Restez décontracté. Gardez votre pouvoir. Vous ne lui devez rien, ni votre temps, ni votre cœur, ni même une conversation, surtout si elle ne s'est jamais excusée ou n'a jamais assumé la façon dont elle vous a traité. Voici le truc. Si une femme est sérieuse à l'idée de revenir, vous n'aurez pas à le décoder. Elle ne se contentera pas de laisser tomber des textos aguicheurs ou des likes passifs. Elle communiquera clairement, elle fera des efforts, elle montrera un changement. Tout ce qui est moins que cela n'est que son ego qui s'assure qu'elle a toujours une place sur votre liste. C'est là que votre discipline entre en jeu. Vous avez travaillé trop dur sur vous-même pour laisser quelqu'un qui vous a traité comme une option revenir, comme si de rien n'était. Si elle vous appréciait vraiment, elle n'aurait pas risqué de vous perdre en premier lieu. Alors, quand ce test se présentera, et croyez-moi, il se présentera, restez ancré. Restez dans votre cadre masculin. Restez concentré sur votre mission, car répondre à une miette pourrait nourrir votre ego pendant 1 minute, mais partir avec dignité nourrit votre âme pour la vie. Elle ne vous contacte pas parce qu'elle voit votre valeur. Elle vous contacte pour voir si vous ne la voyez toujours pas. Ne lui donnez pas cette satisfaction. 5e.
l'ultimatum sans le dire. Il arrive un moment où vous arrêtez de parler et commencez à agir différemment. Ce changement, c'est votre ultimatum, pas avec des mots, pas avec des menaces, mais avec un comportement. Beaucoup d'hommes font l'erreur d'essayer de faire en sorte qu'une femme se comporte bien en disant des choses comme « si ça continue comme ça, j'arrête » ou « tu dois décider ce que tu veux ». Le problème, c'est que lorsque vous dites cela sans passer à l'acte, vous avez déjà perdu. Elle entend les mots, mais elle ne ressent pas la conséquence. Les vrais hommes ne mendient pas la clarté, ils deviennent la clarté. Voici comment ça marche. Vous faites face à l'incohérence. Peut-être qu'elle vous contacte quand ça l'arrange. Peut-être qu'elle est émotionnellement distante. Peut-être qu'elle joue à des jeux, qu'elle fréquente d'autres mecs, mais qu'elle vous garde sous la main comme une batterie de secours. Vous voulez plus d'engagement, de respect, de cohérence, et elle le sait. Mais elle continue de jouer la sécurité, gardant ses options ouvertes tout en absorbant votre énergie. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de vous expliquer, vous arrêtez de lui donner des chances, vous arrêtez d'en parler, et vous commencez simplement à lui montrer à quoi ressemble la vie sans votre présence. Vous ne dites pas « si tu ne t'engages pas, je m'en vais ». Vous arrêtez simplement de prendre l'initiative, vous arrêtez de la contacter, vous arrêtez de vous présenter avec une énergie qu'elle n'a pas méritée. Vous lui donnez de l'espace, et dans cet espace, soit elle ressent la perte et se ressaisit, soit elle vous montre qui elle est vraiment. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être clair. Quand un homme change son énergie sans avertissement, sans sortie dramatique, l'effet est différent parce que cela lui dit « je n'essaie pas de te changer, je change juste mon accès à toi ». Ce silence est assourdissant. Cette distance calme, c'est l'ultimatum, celui auquel elle ne s'attendait pas. Si elle veut vous garder dans sa vie, elle sentira l'urgence. Et sinon, c'est votre réponse. Vous n'avez pas besoin d'insister. Vous n'avez pas besoin de poursuivre. Vous n'avez pas besoin d'exiger, car votre absence fait tout le travail. Et si elle revient, comprenez ceci. Il ne s'agit pas de ce qu'elle dit à son retour. Il s'agit de ce qu'elle fait. Les paroles sont bon marché. L'énergie ne ment pas. Vous n'êtes pas là pour convaincre une femme de votre valeur. Vous êtes là pour vivre dans cette valeur et la laisser s'élever pour vous rejoindre ou la rater. Alors, rappelez-vous, l'ultimatum le plus puissant n'est pas une menace. C'est un homme qui avance avec des standards et qui ne les explique pas. Soit elle vous y rejoint, soit vous continuez à marcher. 6. Partir définitivement si nécessaire. Parfois, la chose la plus difficile mais la plus puissante qu'un homme puisse faire est de partir pour de bon. Non pas comme une tactique, non pas pour lui donner une leçon, non pas pour la faire courir, mais parce qu'au fond de vous, vous savez qu'elle n'est pas votre personne et que vous vous respectez enfin assez pour arrêter d'attendre qu'elle devienne quelqu'un qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être. Soyons honnêtes, beaucoup d'hommes ont du mal avec ça. Vous vous accrochez à cause du potentiel, à cause de ces premiers moments qui étaient si bons, parce que de temps en temps, elle vous en donne juste assez pour maintenir l'espoir en vie. Mais l'espoir sans action de sa part n'est qu'un piège. Il arrive un moment où vous devez vous demander « est-ce que cela me rend meilleur ou amer ?» Et si cela vous épuise, vous déroute, vous fait douter de votre valeur, alors il est temps d'arrêter de négocier avec cela. Tout n'a pas besoin d'une conclusion. Parfois, la conclusion, c'est simplement vous qui vous regardez dans le miroir et dites « j'en ai fini ». Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un de mes amis, Chris, a vécu cela. Il avait affaire à une femme qui l'attirait puis le repoussait. Ils avaient une histoire, une alchimie, des blagues entre eux, mais aucun engagement. Elle avait toujours une excuse. « Je ne suis tout simplement pas prête, je suis confuse. Ne nous précipitons pas. » Un soir, il lui a finalement dit, aussi calme que possible, « Écoute, je tiens à toi. J'ai été là pour toi. J'ai été patient, mais je ne peux pas continuer ce cycle. Si ça ne mène nulle part, je te souhaite le meilleur, mais je m'en vais. » Elle l'a regardé comme s'il venait de la gifler, a essayé de le culpabiliser. « Alors, tu vas juste partir comme ça ?» Il a répondu « Non, je pars comme ça, calme, respectueux et enfin clair. » Et il l'a fait.
Elle a essayé de le recontacter quelques fois après, mais il n'est jamais revenu. Parce que quand vous partez définitivement, il ne s'agit plus d'elle. Il s'agit de votre paix. Vous devez comprendre, les vrais hommes ne restent pas là où ils ne sont pas respectés. L'amour ne suffit pas. L'alchimie ne suffit pas. L'histoire ne suffit pas. Si elle ne fait pas la moitié du chemin, ne vous donne pas de la constance, ne vous choisit pas quotidiennement, alors ce n'est pas votre travail de continuer à essayer. Vous n'avez pas besoin qu'elle supplie. Vous n'avez pas besoin de conclusion. Vous n'avez pas besoin de validation. Vous avez juste besoin de décider que votre paix, votre valeur et votre avenir comptent plus que de courir après une femme qui ne voit pas votre valeur. Partir définitivement ne vous rend pas froid. Cela fait de vous un homme avec des limites. Donc, si on en arrive à ce point, ne flanchez pas. Ne lui envoyez pas de SMS tard le soir. Ne regardez pas ses stories. Ne rouvrez pas la porte.